Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc je passe avec cette vidéo à un deuxième volet de la modélisation des avions, puisque là on va passer donc à la modélisation d'un biplan, de plusieurs d'ailleurs, puisque je vais vous proposer donc de créer un meeting aérien. Donc là, on va voir différentes animations. On a vu déjà différentes possibilités d'animation sur un chemin. Maintenant, on verra également cette série de tutos qui va continuer, puisque là, pour modéliser un biplan, évidemment, ça demande un petit peu plus de temps. On commencera avec ce tuto par l'hélice. Donc, on va voir comment on peut modéliser une hélice. Et puis on verra donc une autre forme d'animation, une autre façon de procéder, donc sans utiliser de contraintes de chemin pour l'animation. D'ailleurs, si vous regardez cet appareil là, vous le voyez, je vais vous faire voir l'animation, je vais vous la mettre en marche. Vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo ce blind, donc avec l'animation complète, les avions, etc. Et voilà, donc je vous fais profiter de cette animation quelques secondes. Voilà ce que ça va donner pour les prochaines, pour ce deuxième volet donc de cette série que j'ai appelée, je rappelle, Rêve d'enfant. Voilà, donc cet avion, je vais essayer de parler un peu plus fort, donc il n'est pas sur un chemin, hein. Il est animé donc hors chemin. Voilà. Donc là j'ai mis, pour décrire la scène, hein, on a ici, euh, donc plusieurs types d'animation, donc avec des chemins qu'on va voir ici, hein. Je vous fais voir quand même avant de commencer. Donc on voit tous ces chemins et donc on voit bien que cet appareil là, si je le mets en marche, voilà, lui il est animé par aucun chemin. Donc on voit bien aussi que si j'attrape l'appareil, l'hélice suit et les hélices tournent correctement. Donc on verra, on va voir tout ça. Et on va commencer donc par modéliser une hélice. Donc cette hélice, je vais vous la faire voir. C'est assez simple à réaliser. J'avais déjà fait des tutos à ce sujet, mais bon, comme on a des versions de Blender qui ont beaucoup changé, je vais remodéliser cette hélice. Voilà, on va modéliser cette hélice là pour ce second volet, j'ai envie de dire, de cette série, donc pour animer des avions. Donc comme ça, on aura fait un peu la totale, on aura fait les avions à hélice, on aura fait un peu toutes les possibilités que l'on a d'animer un avion ou un objet par rapport à un chemin, sans chemin, etc. Donc en utilisant la timeline. Et je vais repartir sur une fenêtre neutre et je vous fais cette démonstration. C'est parti. Oui, avant de commencer, je vous fais voir l'avion. Donc on va tenter de réaliser, hein, d'ailleurs qu'on ne va pas tenter, qu'on va réaliser. Donc là ce qu'on voit, en fait, bon, on voit bien que c'est un peu plus sophistiqué quand même qu'un avion en réaction, puisque là on part de plusieurs types de pièces, hein. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu plus long. Voilà donc le coucou, je vous propose de modéliser. Alors là je suis parti d'un cube, mais on peut partir également d'un cylindre ovalisé pour faire ce truc là, ce type de coucou. Donc voilà, j'ai gardé ça. J'ai donc également animé l'hélice. Alors on repart sur notre hélice. Voilà, on est sur la version donc 2.92 de Blender. Et c'est parti pour cette démo. Alors pour faire une hélice, en fait c'est assez simple. On va ajouter ici mèche, ajouter, et un cercle, part d'un cercle. Ce cercle, on peut se mettre en vue de dessus. Voilà, je clique sur le 7 au-dessus sur mon pavé numérique. Et ici, j'ai donc cette fenêtre qui s'est ouverte. Je vais à la place du chiffre 32 ici taper 9. Là. Et voilà, je passe en mode Edit, donc Tab. Je passe en mode Arrête, donc 2 au-dessus de AZERTY, hein, et je vais sélectionner celle-là et celle-là. Donc là on fait une hélice à 3 pales. Je vais donc forcément faire extrude surface, voilà. Et là je vais venir réduire ici en allant sélectionner ici
le mode individuel, c'est-à-dire élément par élément, mode individuel d'ailleurs. Voilà, je vais me mettre dans ce mode-là, on voit mieux. Donc là, ces arêtes-là, forcément, sont toujours sélectionnées. Et comme je suis en mode ici individuel, chaque élément, lorsque je vais faire réduire la surface, S, vient se réduire individuellement. Je repasse en mode barycentre. Ce qui fait que je vais donc extruder une nouvelle fois, mais dans un ensemble. Donc je vais faire extrude surface, ES, et j'arrive à ça. Là. Je repasse ici en mode... Alors là, non, j'aurais dû faire autre chose. Désolé, je reviens en arrière. J'ai zappé quelque chose. J'espère que j'ai pas de doublon. Je vais tout sélectionner pour voir si j'ai pas de doublon, parce que des fois, ça peut être surprenant. Non, c'est bon. Donc, arrivé là, donc je désélectionne tout. Et je vais mettre en mode vertice. Donc, vertice, je clique sur le 1 au-dessus de l'azerty. N'est-ce pas? Des vues de dessus. Soit je le fais là en mode objet, évidemment. Voilà. Soit je le fais ici sur cette icône, soit je clique sur le 1 au-dessus de l'azerty. Voilà. Donc, je vais sélectionner ce vertice-là, celui-là et celui-là. Donc les lisses tournent dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour que l'air, pour lui donner la bonne forme, il faut que l'air, pour qu'elle avance, il faut que ces parties-là soient soulevées. Donc je vais faire un GZ pour déformer ici cette partie-là. Ce qui fait que les lisses, là, le vent va passer là en dessous, ça va la faire avancer. C'est comme une hélice d'un ventilateur, hein, tout simplement. Hein. Je me remets en mode arrête, je clique sur le 2 au-dessus de l'azerty. 2, et je sélectionne ces arêtes, donc je me remets en vue de dessus et je vais faire ce que j'ai fait donc précédemment. N, je vais fermer cette fenêtre, ça ne sert à rien, et extrude surface là. Ok, donc là forcément j'ai incliné comme ceci, et maintenant je vais pouvoir me remettre ici en mode individuel, vue de dessus, et surface là. Donc là, on ne fait pas les coins, parce que comme on va subdiviser les lisses, ici, les coins vont s'arrondir automatiquement. Donc là, on n'a plus besoin de faire autre chose que tout sélectionner, A, puis extrude vers le haut. Je bouge ma souris directement en donnant une épaisseur, là, sans exagération. Et ensuite, je vais abaisser, donc ici, on voit pour l'épaisseur de l'hélice, je vais abaisser ces arêtes-là, celle-ci, mais également donc, toutes celles qui sont ici, voilà, celle-là et celle-là, et celle-là et celle-là, pour venir donner une forme un peu d'aile d'avion, hein, parce que c'est d'ailleurs une forme d'aile d'avion. Je fais un GZ, et je viens affiner cette partie-là, là. Ensuite, je vais sélectionner ici les faces qui sont à l'intérieur, ici également, et ici, voilà. Et je vais supprimer ces faces. X, face. Je repasse en mode arrête, donc 2 au-dessus de azerty, et je sélectionne cette boucle ici, que je vais donc mettre à plat en faisant un S. Z0, là. Ensuite, je vais faire un GZ, légèrement j'épaissis comme ceci. Et maintenant, on va voir ce que ça donne lorsque je vais utiliser ici le modificateur subdivision de surface. Voilà. Donc là, je vais la subdiviser, on va dire, 3 fois, ou 2 fois, ça suffira. Puis, je vais, en mode objet, ici, je vais faire ombrage lissé, là, enfin je la sélectionne, il faut la sélectionner, A, ombrage lissé, objet, ombrage lissé, et ici je viens cliquer sur cette icône, et ici j'ouvre les normales, et je coche auto lissé, là. Alors ça me donne ça, et maintenant je vais pouvoir commencer à regarder un peu la taille globale du cône ici. Donc, qui est un peu trop importante, donc je vais mettre en mode transparent, Alt Z, et je vais commencer à regarder les proportions de tout ça. Alt Z, je suis en mode transparent, C, je sélectionne
toute la partie qui va constituer le cône, et je vais réduire la surface S. Voilà, cône d'hélice, grosso, on va dire ça donne à peu près ça. Donc voilà à quoi ressemble mon hélice maintenant. Alt Z. Là. Ensuite, je vais sélectionner le tour ici. Donc Alt, un clic droit, j'ai sélectionné tout le tour. Hein. Voilà. Je me mets en vue 1 par exemple et je vais commencer à créer le cône en faisant extrude, un clic roulette, puis extrude une nouvelle fois, et cette fois-ci surface. Donc ça a la forme d'une ogive, hein, un cône d'hélice. Hein. Voilà, donc extrude, donc il n'y a pas besoin non plus un clic roulette, surface, à vue d'œil on voit très bien, G, Z, ou comme ceci, voilà. Je peux peut-être un petit peu revoir le G, Z. Voilà, ça a cette forme-là. S. Voilà, à vue d'œil, on arrive très bien à le réaliser. Je vais juste fermer ici, donc surface S0, là. Et maintenant, je vais commencer donc à rajouter des rayons pour ici, je rajoute une boucle pour venir, voilà, donner une forme correcte à la base, là. Quoique, sans exagérer, parce que voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais reprendre la base ici. Donc, Alt, un clic droit, je sélectionne le tour. Puis, je me remets en vue 1. Extrude. Un clic roulette. Une première fois, très peu. Puis, extrude une nouvelle fois, un clic roulette. Puis, extrude surface, une première fois, très légèrement. En faisant ça, simplement, je rajoute les boucles qui permettent de retendre les surfaces. Extrude surface, puis extrude un clic roulette vers le bas très peu, puis extrude une nouvelle fois, et voilà. Et donc j'ai mon axe d'hélice qui est réglé. Alors ensuite, ben voilà, je vais commencer à regarder, à régler, à travailler sur la forme, parce qu'à partir de là, on peut toujours retravailler la forme. Voilà, ça me plaît un peu plus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, après on peut retravailler la base éventuellement. Si je rajoute une boucle ici, donc 3 boucles, hein, si je les sélectionne, je vais me mettre en vue de dessus. Et là, en mode barycentre, je peux faire une surface qui fait que je vais affiner la base des pales ici. Voilà. Et j'obtiens une forme d'hélice. Donc on voit bien que si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien ça ferait avancer éventuellement notre avion. Alors évidemment une hélice, là c'est pour la déco, parce qu'une hélice évidemment ça se calcule. Là je fais voir comment on fait une hélice pour faire une animation. Une véritable hélice, évidemment il y a des cotes à respecter. Donc voilà, si on veut faire une véritable hélice, il y a quand même des choses à respecter. Là, grosso modo, on est dans la plaque, mais pour une véritable hélice, par exemple, à imprimer, ça serait pas bon. Hein. Ça ferait probablement avancer l'avion, mais peut-être pas forcément comme il faut. Voilà. Donc, ensuite, je peux, là, voilà, je peux finaliser les choses. Donc maintenant, je vais mettre des couleurs. Alors, pendant qu'on y est, hein, c'est simple, je sélectionne par exemple ici ces faces-là, et je vais mettre en mode face ici. Voilà, je vais sélectionner ces faces-là. C'est ce que j'ai fait, je vais faire CTRL plus. CTRL plus. Donc là, j'ai donné une première couleur métal. Voilà, je vais ici, je clique sur cette icône, nouveau. Puis, je recommence. Alors là, on verra, on va donner une couleur marron, par exemple, pour commencer. Voilà, donc je baisse un peu ici et je viens positionner là. On voit voilà, légèrement marron comme ça.
Ensuite, donc là, forcément, tout sera marron. Là, si je me mets dans le, voilà, si je me mets dans le mode où, ici, en cliquant sur ce mode de vue, hein, donc là, tout est marron. Maintenant, je vais juste faire retourner en haut ici et je vais faire plus nouveau. Là, je vais mettre métallique à fond. Je vais baisser rugosité ici. Donc j'attrape à la volée hein, dans les fenêtres ici. Hein, je fais un clic gauche en continu. Je peux modifier soit comme ça les valeurs, soit en tapant des valeurs tout simplement. Et je vais faire assigner. Assigner. Voilà, j'ai donc ça, cette partie-là qui a pris cette couleur-là. Je vais en profiter pour également sélectionner les pointes, parce que moi je me suis amusé à sélectionner les pointes ici. Voilà. Ensuite, je clique ici sur une face là. Donc j'appuie sur Shift en continu. Voilà. Ça m'a rappelé cette couleur là. Et je vais pouvoir faire assigner. Voilà. Et j'ai les pointes de mes pales qui sont métalliques. Et moi, j'ai fait donc en sorte d'avoir ici cette partie là de la même couleur en marron ici. Donc je sélectionne cette partie là, la couleur marron, assigner. Et on voit que la pointe de mon hélice a pris la couleur. Donc je fais un transfert de couleur, ni plus ni moins. Voilà. Donc l'hélice, logiquement, quand on ne s'est pas planté, qu'on a fait les choses correctement, si on se met en vue de dessus et qu'on fait une rotation, donc on la sélectionne, on fait rotation, et voilà, donc l'hélice tourne parfaitement correctement. Voilà, on peut fermer également ici hein, cette partie-là éventuellement. Hein. Extrude surface, pardon, extrude surface 1 légèrement, puis extrude surface une nouvelle fois 0. Je ne l'ai pas fermé, non? Extrude surface 0. Un clic gauche, voilà. Voilà, ce qui fait que éventuellement, pour ceux qui ont une imprimante 3D, bah là, on va faire un petit contrôle pour voir. Je vais appliquer la subdivision, hein, voilà. Alors, je l'applique 3 fois pour avoir une belle finition. Hein. Voilà, donc en mode objet évidemment. Ici, je clique sur cette flèche-là et je vais faire appliquer. Puis, je vais aller contrôler, tiens, pour savoir si elle est imprimable. Ça peut être amusant éventuellement. N, d'imprimer des hélices. Pardon, oui, N, et puis donc là je vais dans 3D Print, voilà, tout vérifier. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Non manifold, donc on a des parties qui sont, je vais faire un petit contrôle A ici, pour voir si j'ai pas des doublons. Donc, ici fusionner, voilà, fusionner par distance. Donc j'ai 142 doublons. Donc maintenant je recommence, je vais tout vérifier. Voilà. Et donc on a des faces qui sont trop petites ici. Face, si je ne me trompe pas, 0 face. Alors on va savoir ce que c'est. Je désélectionne tout. Je sélectionne 0 face. Là. Je désélectionne tout. Et voilà. Et 0 face, ben, ça correspond à ça. Pourquoi 0 face là? Bon là je vais faire juste une simple découpe. Hein. Là. Pas me casser la tête. Ici je vais faire un V. CTRL L, je supprime ça. X, face. Ici je sélectionne maintenant ma cercle. Extrude surface 0. Là je vais enlever les doublons. A. Parce que là j'ai créé des doublons forcément en faisant ça. Hein. Voilà, on le voit, 71 doublons. Et je vais refaire un contrôle. Donc là j'en ai plus que 72. Je vais regarder ce que c'est. C'est 72. Je désélectionne tout. Je sélectionne ici ben, les 72. Voilà, c'est simple. Ils sont là. Voilà. Ok, pas de problème. Donc là ça correspond à pas à des doublons. En fait à des faces qui sont triangulaires. Voilà, donc il n'y a en fait pas de face, ça ne considère pas les faces parce qu'elles ne sont pas triangulées.
Donc si je fais par exemple, on va voir, ça va régler le problème, mais par contre, ouais, non, il vaut mieux laisser ça comme ça. Parce que si je vais avoir un non manifold, si je vais essayer quand même. Je vais essayer de faire une découpe, ici, voilà, V. Ici, je sélectionne une arrêt de contrôle L, X, face, voilà. J'attrape maintenant ici. Alors ça c'est pour ceux qui veulent imprimer, hein, extrude surface. 0. Et puis donc G, Z. Voilà. Et on va tout vérifier pour voir ce que ça donne. A. Voilà, donc ça m'envoie des non manifolds. C'est bien ce que je pensais. Donc dans ces cas-là, soit on fait une triangulation. Je pense que ça devrait peut-être régler le problème. Voilà. Je reviens donc en arrière. Et si je sélectionne ici les faces et que je vais vers transformer en triangulé, donc trianguler les faces, on va regarder ce que ça donne, tout vérifier. Ah oui, non, donc ça m'envoie bien donc toutes les faces qui sont pas bonnes. Donc il ne faut pas tenir compte de ça, alors donc voilà, tout simplement. Parce que là, si j'enlève les doublons, voilà, je fais ça, il n'y a pas de doublons. Et donc, ce qui veut dire que, voilà, j'ai pas besoin de trianguler les faces. Normalement, c'est imprimable. Donc, peut-être Willy, tu vas regarder ça, tu me diras ce que tu en penses au cas où. Hein. Donc, je lui ai dit que, voilà, je remets en face quad. Là. Et voilà pour cette hélice. Allez, je vais m'arrêter là, vue de dessus. Je recontrôle mon hélice en faisant une rotation par rapport à la vue. Voilà, elle tourne donc correctement, pas de problème. Donc en ce qui concerne l'animation de cette hélice, quand vous allez l'animer, je vais quand même le faire avant d'arrêter. Ici, je reviens donc dans les éléments. Hein. Et pour animer l'hélice en utilisant la timeline, je sélectionne donc mon hélice, je sélectionne ici une poignée. On peut faire I pour mettre une image. Ici, donc, moi je fais comme ça, je suis habitué comme ça va très très vite. Et ça me permet de bien voir ce que je fais. J'enclenche l'enregistrement. Ici, je clique sur la poignée, ce qui m'a engagé une image clé ici. Je vais déplacer ici à la fin, directement. Et là, je vais appliquer des rotations à partir de ici, rotation sur l'axe, donc là, l'axe Z. Hein, puisque là, vu que mon hélice est renversée, donc je vais utiliser l'axe Z. Autrement, si mon hélice était donc positionnée en vue 1, comme ceci, donc à plat à droite, hein, là je suis en vue de dessus, mais autrement j'utiliserai la valeur X. D'ailleurs, oui, je ne peux pas le faire maintenant que j'ai enclenché une image clé. D'ailleurs, si je vais le faire quand même, je vais supprimer mon image clé, X, supprimer l'image clé. Mon hélice ici, je vais lui faire une rotation sur X, R, X 90, voilà. Comme ça, quand je clique sur le 1 de mon pavé numérique, voilà, mon hélice est debout sur la scène, vue 1, voilà. Et donc maintenant, je vais l'animer. Donc, encore une fois, je recommence. Donc, je me mets ici, je supprime. Voilà, attention aux images clés surtout. Je me remets donc au point de départ. J'enclenche une image clé en cliquant sur la pointe ici, donc de mon manipulateur. Là, et je vais directement programmer ici la rotation sur la valeur X ici, rotation. Et je vais modifier, alors je déplace ici mon curseur à la fin, 250 images, là, et je vais modifier cette valeur-là. Et là, il faut cumuler les degrés, puisque c'est des degrés de rotation. Donc il faut, pour faire tourner l'hélice, il faut cumuler les degrés, 90, 180, 360, etc. Et donc là, je vais taper 7320 degrés. Là. Comment ça se fait qu'elle s'est décalée comme ça? Je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais m'assurer que je vais remettre mon curseur au centre déjà. Shift S, curseur, hop là. Shift S, curseur vers origine du monde.
Là, je vais remettre à 0. Oui, je comprends. Voilà, je remets à 0. Je vais refaire je supprime tout. Voilà, bon, je recommence, c'est pas grave. Ça va considérer cette rotation ici. Donc, ce que je vais faire, je vais tout remettre à 0. J'ai oublié de faire un CTRL A. Quand on fait ça, je fais RX90. Voilà ce qui se passe. Ici, donc, sur la valeur X, ça va donc créer une rotation. Mais il faut que je remette cette valeur-là à 0. Et pour remettre à 0, je vais faire un CTRL A. Échelle et rotation. Taille et rotation. Voilà. J'ai remis toutes les pendules à 0, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir bel et bien supprimer cette image clé, puisque je n'ai pas désenclenché l'enregistrement. Donc, je me remets au point de départ ici. Donc là, il faut faire attention ici à avoir 0 surtout. Hein. Et j'enclenche donc une image clé. Voilà. Je recommence. Je déplace ici mon curseur à 250 et je vais donc ici taper 7320 pour faire 20 tours de... L'hélice va tourner 20 fois. 7320 et voilà. Un clic gauche. Et... faut que je me mette peut-être en vue de face. 7320. Ah non, 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 non. Moi j'ai un souci. J'ai peut-être un souci de... Ah, il faut que je trouve ce que j'ai comme problème là. X, je supprime ici. Rotation. Donc là on voit... Là je suis pourtant bien dans le mode global. C'est bon, je viens de comprendre mon erreur. Alors, je reprends tout. Je me remets en vue simplement, je n'ai pas choisi la rotation, évidemment, c'est pas sur X, mais c'est sur Y. Donc voilà, donc pour faire simple, hein, vous sélectionnez l'hélice, vous faites un CTRL A sur toute transformation, ici vous cliquez, voilà, on repart de 0 partout ici, donc tout le tableau est à 0. Ici, donc, j'ai réenclenché l'enregistrement, je clique, alors attention à ne pas bouger la flèche, voilà. Donc quand j'ai engagé une image clé, et ici toujours tout est à 0. Hein. Ça faut bien contrôler parce que si on bouge par malheur un tout petit peu la flèche comme il ne faut pas, ici il y a une valeur et après c'est pas bon. Voilà. Ensuite j'attrape ici en cliquant à gauche en continu mon curseur de timeline que j'amène tout au bout ici à 250 images. J'aurais pu taper 250 hein, évidemment ici. Hein. Donc là si je suis à 0, voilà, je reviens au bout. Hein. Et là, si je tape 250, voilà, soit je le bouge avec le curseur de la souris, soit je modifie cette valeur ici. Alors, maintenant, donc, cette fois-ci, c'est bon, je clique ici dans cette fenêtre et je vais modifier la valeur en faisant, j'ai dit donc 7320 tours. Voilà. Donc là, on voit que ça a bien bougé et si j'enclenche la lecture, donc je désenclenche l'enregistrement, j'enclenche la lecture, et voilà, donc mon hélice part doucement, hein. Donc elle tourne droit. Hein. Alors pour qu'elle tourne sans arrêt, je mets mon curseur ici dans la timeline, je clique sur le T, et ici je vais pouvoir cocher linéaire. Et là elle tourne sans arrêt. Voilà. On voit le nombre de degrés ici, hein, lorsqu'on met le curseur de la souris. Ça repart à 0. Voilà. Donc ok, mon hélice tourne correctement. Donc j'en ai mis, j'aurais pu la faire tourner un peu plus vite, mais bon, faut pas exagérer non plus parce qu'après ça peut créer des problèmes dans les animations, de faire tourner les objets très rapidement. Oui, alors on va imaginer par exemple, voilà, pour ceux qui voudraient s'arrêter à l'hélice, si vous devez faire un avion, enfin si vous ne suivez pas le prochain tuto éventuellement, je vais quand même vous faire voir. Imaginons que je vais mettre un avion au bout. Alors je vais symboliser l'avion en rajoutant un cube en mode objet. Hein, voilà. Ce cube, je vais le déplacer comme ceci. Voilà, on imagine
que ça c'est l'avion. Donc je vais sélectionner pour que mon hélice suive mon cube, donc mon avion en réalité. Je vais donc ici sélectionner l'hélice. J'ajoute ici une contrainte de suivre de enfant 2, hein, donc cube, là, et c'est tout. Et quand j'ai attrapé le cube, voilà. Et si j'enclenche la lecture, n'est-ce pas, et je déplace le cube, si je fais une rotation du cube, ben, l'hélice, elle suit parfaitement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, pour ceux qui voudraient éventuellement ne pas modéliser ou faire autre chose avec une hélice, un ventilateur ou je ne sais trop quoi, vous avez donc comme ça la possibilité de faire ça. D'ailleurs, si j'anime le cube, ben maintenant on va imaginer que je fasse voilà, un ventilateur. Je pourrais donc enregistrer, on imagine que ça c'est le ventilateur. Voilà, je mets enregistrement, puis je déplace d'un certain nombre d'images RZ, là, puis encore une fois de plus ici RZ, puis RZ. Voilà, bon je vais pas m'arrêter, je m'arrête là, puis ici à la fin, R, voilà, et voilà la lecture. Voilà, donc pour cette hélice, je vous invite donc à continuer cette série, puisque prochainement donc on passe donc à la modélisation du biplan et on verra deux façons, je pense, de le modéliser, en partant d'un cube et en partant d'un cylindre qu'on va déformer, qu'on va ovaliser. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Et n'oubliez pas, sous cette vidéo, vous pouvez télécharger donc le meeting aérien. Voilà, merci.